Ça tire. Oh là là. C'est une belle, elle est fâchée. Viens, ma belle. Elle est proche, Ça, faut mon que tu la Philippe. partir. Je sais pas Elle est comment- proche, Philippe. Elle est proche, viens-t'en. Viens-t'en vite, Oh, parce que vite, tabarouette. vite, viens-t'en, mon gars. Et Oh, boy! Oh! Oh! Hey! Oh, rentre ça dans le bateau! Hey! Oh! Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. On s'en va à la réserve faunique de Portneuf. On va pêcher la truite mouchetée. C'est un bel endroit dans la rivière à Pierre. Les gens sont sympathiques là-bas. Il y a plusieurs beaux lacs. Ça va être très intéressant. On va partir du poste d'accueil ici. On va faire un 18 km sur la route 2 jusqu'à la fourche de la route 29. On va aller ici, au Petit Lac Central. Ça, toute la première partie ici, c'est pas profond, là, c'est 3-4 pieds d'eau. Là. Puis généralement, là, en sortant ici, là, dans les courbes de niveau qu'il y a là, c'est là qu'il y a le plus d'action. La CEPAC, chacun de nos lacs, là, on a tout le temps des cartes bathymétriques qui sont offertes à la clientèle. Puis on encercle d'avance les points qui, historiquement, mordent le plus là, dans les lacs là, avec les informations qu'on a réussi à recueillir au fil des années. Fait que là, ici, là, c'est justement un des bons spots que je vais aller essayer. Puis on va aller voir là, juste dans le remontant ici de ce côté-là. Là. On va faire une petite prospection à la traîne. Si on voit qu'on va une petite pause là, où que ça monte un peu plus, ben, on arrêtera pour aller lancer aussi. Ouais, elle est super légère. On a deux types de pêche à la réserve. En fait, on a la pêche à la journée. Donc, les gens peuvent louer une embarcation à la journée. On a une liste de lacs, une douzaine de lacs là, en temps normal. Sinon, c'est de la pêche en hébergement, donc avec la location d'un chalet. La façon que ça fonctionne, la pêche en hébergement, on a 38 chalets sur la réserve qui sont disponibles. Certains sont disponibles en pêche au masquinongé uniquement. On a un secteur de pêche au masquinongé.
Les autres, c'est pêche à l'omble de fontaine, là, la truite mouchetée, la truite grise, qui est la touladie. On a aussi de l'omble chevalier, puis l'omble moulac. Vous avez de la moulac. Oui, on a de la moulac. Fait que c'est ça. On a 5 espèces de poissons là, à la réserve de Port-Neuf. Ben, je pense que je vais me mettre une cuillère plus légère. À date, il y a juste toi qui as eu des touches avec la plus légère. Je pense que je vais remonter un peu. Oh, wow! Ah non! Wow! On va essayer de ne pas y faire peur, de ne pas l'échapper. Oh ouais! Wow! Regarde ça, je te laisse. C'est la tienne, je te laisse. Ah, wow! Belle truite ici. Wow, fantastique. Ça, c'est une truite mouchetée. Oui, exact. Stéphanie, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle ensemble de la truite mouchetée. Oui, la truite mouchetée, qu'on appelle aussi l'omble de fontaine, c'est l'espèce, disons, emblématique de la pêche sportive au Québec. C'est vraiment une espèce qu'on retrouve partout dans une grande diversité de milieux, qui est très accessible aussi pour la pêche. Dans les petits cours d'eau, les petits ruisseaux, elle va demeurer plus petite, 15 cm, 20 cm. Elle peut atteindre facilement 30 cm là, dans les plans d'eau. Il fait beaucoup plus chaud, par exemple, en Abitibi, en Outaouais. Et il y a aussi des spécimens qu'on appelle des truites de mer, qui sont des populations qui vont parfois migrer en eau salée, comme le saumon, pour revenir se reproduire en eau douce. Et là, du fait qu'elles vont profiter d'une grande productivité dans l'eau salée, bien, elles vont revenir et elles vont atteindre des tailles jusqu'à 50 cm. L'omble de fontaine, c'est une espèce omnivore, c'est-à-dire elle est généraliste, elle va s'alimenter de différentes choses, des crustacés, des petits invertébrés qu'on va retrouver sur le fond de l'eau, parfois du plancton en suspension dans l'eau. Et s'il y a des petits poissons aussi, elle va s'alimenter de petits poissons, surtout quand elle va être plus adulte. L'omble de fontaine peut vivre jusqu'à 8 ans. Généralement, elle va rarement dépasser 6 ans, par contre. Il faut toutefois prendre en considération dans les populations qui sont exploitées. Évidemment, quand on pêche, on prélève les plus gros et les plus vieux individus. Donc, dans les populations qui sont très fortement exploitées, on va rarement avoir des individus qui vont dépasser 4 ans. Pour l'hiver, on fait de l'ensemencement à chaque semaine, donc ça garantit vraiment une super belle pêche. Puis l'hiver, c'est plus familial un peu, là, les gens viennent en famille beaucoup, avec beaucoup d'enfants. Donc on perce les trous, là, 5 trous par pêcheur, puis généralement on a une très belle qualité de pêche l'hiver. On a un combo à l'automne aussi avec la chasse, avec le secteur de pêche au masquinongé. C'est un combo masquinongé-petit gibier, donc les gens peuvent avoir et le fusil et la canne à pêche en même temps dans le véhicule. Fait qu'en s'en allant au lac, s'ils voient une géninotte ou un tétra, c'est possible de chasser aussi, là. Ils sont trop collés, là, puis dans le fond, ça arrive bien d'en voir. Oh ouais! Oh! Je sais plus, là. Ouais, là, je l'ai... On va prendre la chaîne. Elle est venue. J'ai le droit à 3 touches comme ça avant d'empoigner une belle. 4? Pas 4? C'était peut-être 4. On va la rechercher. On a observé que depuis 30 ans, la qualité de la pêche diminue, c'est-à-dire que autant en termes de quantité de poissons récoltés que de la taille des individus, ça a diminué au cours des dernières années. Il y a plusieurs actions qui sont proposées, autant pour augmenter la productivité du milieu que de diminuer l'exploitation afin de respecter cette productivité-là et ne pas surexploiter les plans d'eau. On veut surtout sensibiliser les gens à la mortalité à la remise à l'eau, qui est un enjeu important parce que chez l'omble de fontaine, lorsqu'on remet les poissons à l'eau, on parle d'un taux de mortalité de 30 à 50 %. Et ça, c'est des poissons qui meurent et qui ne sont pas récoltés par les pêcheurs, qui peuvent donc avoir un impact sur les populations. En parallèle, on veut mieux ensemencer l'omble de fontaine, on veut protéger les habitats productifs, que ce soit au niveau de l'environnement, mais également au niveau des berges, au niveau du réchauffement de l'eau. On veut également protéger les populations en allopatrie.
Ça, c'est une caractéristique très intéressante chez l'ombre de fontaine qui est unique au Québec. L'allopatrie, ce sont des plans d'eau où il n'y a que l'ombre de fontaine qui est présente dans le lac. Donc, elle ne parle aucune autre espèce, aucun compétiteur, aucun prédateur, même pas de petits cyprins, de petits minés. Donc, ce sont des plans d'eau très productifs, très riches, qui offrent une qualité de pêche exceptionnelle. Par contre, au fil des années, on a perdu beaucoup de ces plans d'eau exceptionnels par l'introduction d'espèces compétitrices, que ce soit par des poissons à pas ou des pêcheurs qui voulaient diversifier l'offre de pêche, donc en introduisant d'autres espèces. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre les émissions et même des extraits inédits. On n'ensemence pas tous les lacs. On a beaucoup de lacs qui demeurent 100% indigènes. Quand les gens louent un chalet en hébergement pour aller à la pêche, ils ont un choix de lac à tous les jours. Donc, à tous les jours, il y a un choix de lac ensemencé et un choix de lac indigène. Okay. Donc, les gens peuvent pêcher les deux dans la même journée. Des fois, si sur un lac indigène, la pêche, quand il fait grosse chaleur ou des canicules l'été, la pêche est plus difficile. Donc, généralement, on a tout le temps une option lac ensemencé, où ce que là, même dans les grosses chaleurs, ça l'aide d'avoir de l'action quand même, puis avoir des prises quand même. Puis avec la famille, avec les enfants, mais quand on vient pêcher avec les enfants, c'est important qu'il y ait de l'action un petit peu dans la chaloupe. Bien, c'est vrai qu'on entendait il y a plusieurs années que la pêche était difficile à la réserve de Portneuf. Puis depuis 5-6 ans environ, on a eu
il y a eu une modification au niveau de l'équipe de gestion. Puis le plan de pêche a été revu, d'une façon qui a donné des super bons résultats. Donc, au niveau de l'ensemencement, déjà, on a changé les techniques d'ensemencement. On a choisi des lacs différents. On a ensemencé certains lacs plus intensément, d'autres moins qu'on a laissé revenir à l'état naturel. Dans la façon d'envoyer les gens pêcher aussi, on a rapetissé des fois certaines périodes de pêche pour qu'il y ait 2 groupes en même temps qui puissent aller sur un lac où ça répond bien pour pouvoir permettre là, à ce moment-là aux gens de prendre plus de poissons. Puis les résultats sont là. Depuis 2-3 ans, vraiment, il y a une augmentation des captures, une augmentation du poids moyen. Le taux de satisfaction est en augmentation depuis 3 ans. Là. La pêche est bonne à Port-Neuf depuis 2-3 ans. Là. On se le cache pas, là. On a une belle qualité de pêche. Là. À l'approche. J'étais loin en arrière du bateau. Elle va tirer. Là. Oh, wow. Oh, galandelle. Et check la palette. Mathieu! Oh! Oh! Et qu'elle est belle! Oh, wow! Elle est piquée. Je pourrais même la remettre à l'eau. Elle est bien piquée. Des saines pratiques de remise à l'eau, ça passe d'abord par essayer de blesser le moins possible le poisson. Donc, il y a différentes alternatives, soit l'utilisation d'un hameçon circulaire qui va faire en sorte que l'hameçon va être avalé moins profondément et donc va s'ancrer plus au niveau de la mâchoire, ce qui va moins blesser le poisson, ou utiliser un appât artificiel. Donc, au lieu d'utiliser un ver de terre qui, encore une fois, va être ingéré de façon profondément chez le poisson, bien, l'appât artificiel va moins être ingéré, il va moins blesser le poisson. Également, un autre élément très important, c'est de manipuler le poisson le plus possible dans l'eau, en le maintenant dans l'eau. L'exposition à l'air, ça diminue de façon très importante la survie du poisson. Donc, on essaie de décrocher le poisson doucement en le maintenant dans l'eau. Autre chose, c'est éviter la remise à l'eau par temps très chaud. On sait que l'ombre de fontaine est sensible aux températures élevées. On va la garder finalement. Oui? On va la garder pour la... Ouais. Elle n'est pas si longue, mais c'est ça. Philippe, les limites de prise par jour, comment ça fonctionne ici à la réserve? À la réserve faunique de Port-Neuf, c'est 10. Puis 10, c'est pour l'ombre de fontaine, qui est la principale espèce à pêcher. La façon que les quotas fonctionnent, c'est par personne, par jour et en possession. Donc, quand quelqu'un vient passer plusieurs journées à la réserve, si lors de sa première journée de pêche, par exemple, on revient à l'exemple de l'ombre de fontaine, s'il prend 10 truites la première journée et qu'il en mange, alors, il doit arrêter à 10. S'il ne consomme pas aucune de ses captures le soir, le lendemain, il ne peut plus pêcher parce que le quota est de 10, oui, par jour, mais c'est en possession. Donc, si le premier soir, par exemple, il en mange 5, bien, le lendemain, il a le droit d'en manger 5 également, d'en pêcher 5 également pour revenir à un quota possession de 10 au total. Ça tire! Oh là là! Puis à canne. Ouf! Belle, elle est fâchée. Oui, ma belle, elle est proche, mon Philippe. Elle est proche, Philippe, elle est proche, viens-t'en. Viens-t'en, vite, parce que vite, viens-t'en, mon gars. Et Oh, rentre ça dans le bateau. Oh! Incroyable! Seigneur! hey boy! Oh, 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 oh! Oh my Je God! capote! La réserve de Port-Neuf, wow! C'est ça la pêche dans la peau! Wow! Elle est magnifique! Quand même une truite, là, c'est à peu près 3,5 livres. Là. Oui, elle a une grosse bedaine, elle a des belles couleurs. Fait que là, on va lever le filet Parfait. pour, après ça, faire notre tartare. Ah, on avait hâte qu'elle rentre dans la puise, je veux dire. Ouais, on voyait ça venir, là. T'as déjà pêché là-bas à la réserve? Oui, ça réserve. Oui, j'ai été faire de la nourriture pour un groupe.
Il m'avait pris en chalet, sur le gros chalet. Ouais, j'ai été, dans le fond, au lac Laperrière. OK. Laperrière. Ouais. Puis, dans le fond, c'était un groupe qui m'avait réservé pour faire de la nourriture pour la fin de semaine. Puis, j'allais à la pêche avec eux dans le jour. Tu parles, toi? Ouais, Le plaisir. le plaisir, oui. Cette partie-là, c'est la partie la plus grasse, disons, qu'on a dans le truite ou dans le saumon. Ça, là, frit, là, c'est bon en tabarouette. OK. On fait frire ça, juste un petit jus de citron ou jus de lime après, sel, poivre. C'est très, très bon. Parce qu'avec le gras qui sort là-dedans, là, c'est vraiment bon Ça là-dedans. fait du bonbon. Oui. Fait que là, on va enlever la peau. Ça, avec la peau, on peut le faire sécher au four, faire des chips pour manger notre tartare avec. Oh, wow. On le coupe, on peut se faire des belles petites chips. Sel, poivre, on met ça au four tranquillement à 200, puis on se fait des chips avec ça. Pour la sécher, dans le fond. Exactement. OK. Comme un peu la queue de la truite qui est quand on la fait croustillante. cuire, elle fait croustillante. Là. Oui, oui, oui. Fait que là, on va couper notre tartare. Elle a une belle couleur. Hein. Oui. Elle a tout pour elle, ce truc-là. Un beau trophée. Tu sais, on pêche beaucoup, on passe beaucoup de temps, on n'a pas toujours des... Des fois, on a des belles, des fois moins belles. Ben là, c'était la journée qu'on avait une belle. Là. D'une belle, ouais. La cuisine, Jeff, ça fait longtemps que tu cuisines, toi. Hein? Ça va faire 21 ans cette année. Dans le fond, j'avais commencé ici à Saint-Ramon pour l'Auberge de la Bastide, dans un programme qui s'appelait dans le temps, c'était avec l'Église, dans le fond, là, c'était pour faire travailler les jeunes dans la région. J'avais commencé à faire le gazon, un peu de Les menus travaux. Oui, exactement. Puis là, le propriétaire, Pascal, m'a demandé que je voulais être. Puis moi, depuis que je suis jeune, je veux être cuisinier. Fait qu'il m'avait dit, rentre dans la cuisine. Puis j'ai commencé avec lui. Puis après ça, j'ai fait d'autres petits restaurants. J'ai fait mon cours de cuisine à Wilbrod-Bérère, au Centre intégré en alimentation et tourisme. Oui. Puis après ça, j'ai été faire... il y avait un petit concours. Si tu gagnais, tu avais une chance d'aller travailler en France. Fait que j'ai gagné le concours. J'ai été en France 6 mois. Wow. En Bretagne, sur l'île de Bréa, où que, dans le fond, l'hôtel où on était, c'était 100% poisson. Puis là, j'ai eu des gros poissons. Là. J'ai eu un thon entier. On avait de la dorade africaine. La dorade africaine, elle a une tête un peu bizarre, un peu comme... Oui, comme un bossu, maintenant. Oui, exactement, pour casser les mollusques, là, pour les autres qui vont manger ça. Là. Puis juste avec elle, j'avais fait 300 portions pour le midi. Puis le matin, on allait toujours, à tous les matins, au bateau. On choisissait nos poissons, on faisait notre propre saumon fumé, nos fruits de mer, nos crabes. J'ai C'était au capoté. paradis, là, par rapport à la pêche, au poisson puis à la cuisine. Oui, exactement. Fait que moi, je couperais ça, je tosserais ça. Oui. Comme ça. Donc, on va être rendu au moment du tartare. Pour le tartare, on va mettre un peu d'échalote grise, des capres que j'ai hachées un peu, ciboulette, dans le fond, l'argousier, je l'ai passé au pied mélangeur. Puis après ça, j'ai passé dans un tamis, parce qu'il y a quand même un petit noyau. OK. Fait que ça fait comme un petit coulis là, qu'on va mettre. Oui, qui est très liquide, là. Ça paraît que tu l'as passé Oui. au tamis. Après ça, ça me va avec, faire un peu épicé. Un petit peu de mayonnaise pour lier le tout. On termine. Du poivre. Un peu de sel. Tu sais, le tartare est, depuis quelques années, est très à mode. Là. Ici, au restaurant, on en fait quand même des différents toutes les semaines, puis c'est ça qui pogne beaucoup. Là. C'est apprécié, c'est Oui. vrai.
Fait que là, on va être rendu au montage. Ça. Des pousses de betterave. Puis les petits croutons. On va finir ça avec un peu d'argousier. On va penser. Puis pour ceux qui aiment un petit peu plus épicé, on va pouvoir. Bon appétit! Ah, merci. Ouf, ça va être bon, ça. J'adore. Hey, Ouais. wow. Merci beaucoup, Jeff. Un plaisir! Je vais te le finir.